d'une vallée verdoyante se cache le village de Monito. C'est un endroit merveilleux où les maisons ressemblent à des champignons colorés. Dans ce village vit un héros pas comme les autres, Célestin. Célestin possède un manteau tissé de fils d'argent et un chapeau qui brille même la nuit. Chaque matin, il parcourt les rues pavées pour s'assurer que tout le monde sourit. Célestin n'utilise pas sa magie pour combattre des dragons ou construire des châteaux. Il préfère utiliser ses pouvoirs pour les petits tracas du quotidien. D'un simple geste de la main, il peut transformer une larme en papillon ou faire pousser une fleur en plein hiver. Sa magie sent la cannelle et le pain frais, et elle réchauffe le cœur de tous les habitants de Monito. Près du grand chêne, la petite Lison est très triste. Son cerf-volant rouge s'est coincé tout en haut des branches, là où même les oiseaux hésitent à se poser. Lison regarde vers le ciel, les mains jointes, espérant un miracle. Elle sait que seule une personne peut l'aider à retrouver son jouet préféré avant que le soleil ne se couche. Célestin arrive en sautillant. « Ne t'inquiète pas, Lison, » dit-il avec une voix douce comme une mélodie. Il ne grimpe pas à l'arbre. Au lieu de cela, il souffle doucement sur ses doigts et une petite bulle de lumière s'envole. La bulle transporte le cerf-volant avec délicatesse et le dépose au pied de la petite fille. Lison saute de joie en récupérant son trésor. Plus loin, sur la place du village, Barnabé soupire devant ses pots de fleurs. Le soleil a été si fort aujourd'hui que toutes ces marguerites ont la tête penchée vers le sol. Monsieur Barnabé est trop fatigué pour porter ses lourds arrosoirs depuis le puits. Il s'assoit sur son banc en bois, un peu découragé par la chaleur de l'après-midi. Célestin s'approche de Monsieur Barnabé en souriant. Il pointe sa baguette étoilée vers le ciel bleu-azur. Soudain, un petit nuage blanc et duveteux apparaît juste au-dessus du jardin de Monsieur Barnabé. Une pluie fine et scintillante commence à tomber, arrosant chaque pétale avec précision. Monsieur Barnabé lève les mains vers le ciel, ravi par cette fraîcheur soudaine. Mais soudain, un grand nuage gris et grincheux arrive sur Monito. Ce n'est pas un nuage de pluie, c'est un nuage d'ennui qui vole les couleurs du village. Partout où il passe, les fleurs deviennent grises et les habitants commencent à bâiller. Célestin fronce les sourcils. Il sait qu'il doit agir vite pour protéger la joie de ses amis. Le héros magique commence alors une danse extraordinaire. Il tourne sur lui-même de plus en plus vite, créant un tourbillon de paillettes multicolores. Il lance ses mains vers le nuage gris en criant des mots magiques qui ressemblent à des rires d'enfants. Sa cape brille si fort qu'elle illumine tout le village, luttant contre l'ombre du gros nuage. En voyant cela, Lison et Monsieur Barnabé se rejoignent pour encourager leur ami. Le nuage gris, surpris par tant de lumière et d'amitié, commence à se transformer. Au lieu de l'ennui, il se met à pleuvoir des confettis de toutes les couleurs et des bonbons au miel. Le gris disparaît et les couleurs de Monito reviennent, plus éclatantes que jamais. Le calme revient sur le village de Monito. Célestin, un peu fatigué mais très heureux, s'assoit avec Lison pour admirer le coucher du soleil. Le village est à nouveau rempli de rires. Grâce à son grand cœur et à sa petite magie, Célestin a rappelé à tous qu'en s'aidant les uns les autres, on peut chasser tous les nuages gris du monde.